Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir le professionnel avec l'oracle horizon. Et puis, on ira voir le sentimental avec le chat, déjà pour commencer. Et puis, l'améthyste love, hop, et l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. C'est parti pour vous, mes amis Sagittaires. Ce qui vous attend pour cette semaine du 4 au 10 juillet, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires? Allez, c'est parti. Le voyage, le temps, l'ouverture, la trahison et la distance. Magnifique, mes amis Sagittaires, magnifique. C'est une très très belle semaine. Mes amis Sagittaires, vous n'avez pas dérogé à ce que vous êtes et à ce que vous désirez et à dire non à ce que vous ne voulez pas. Vous n'avez pas tenu tout ce temps pour aujourd'hui faire une entorse à ça parce que vous trouvez le temps long, parce que les choses se précipitent, parce que vous avez peur, parce que je ne sais pas quoi, qui s'accélère sur cette semaine d'une manière ou d'une autre, ou qui devient un peu plus pesant peut-être. Moi, je sens que ça s'accélère. Vous n'avez pas, vous avez entre guillemets combattu, je dis bien entre guillemets, hein, vous avez maîtrisé, vous avez à des moments donnés introspecté pour ne pas laisser vous envahir, pour ne pas vous laisser envahir par votre auto-saboteur. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui vous y fassiez, vous y succombiez, vous voyez? Il y a quelque chose à tenir ici. Je vous explique le pourquoi je ressens ça. Ici, il y a vraiment la possibilité, alors peut-être d'effectuer un voyage qui peut se traduire par un voyage en tant que tel, comme un déplacement, comme quelque chose qui vous fait aller ailleurs, qui vous fait vous déplacer. Ok, il y a un mouvement peut-être à faire. C'est peut-être également un voyage intérieur que vous allez faire. Dans tous les cas ici, ce voyage, ce déplacement, peu importe, vous permet de prendre de la hauteur sur quelque chose et de voir les choses dans leur ensemble. Mais de pouvoir également, par le fait de voir les choses dans son ensemble, de pouvoir voir également les points de détail importants pour vous. Il y a une grande compréhension de ça sur cette semaine, de votre parcours, de les moments où vous avez peut-être laissé, vous avez succombé, on va dire, à votre auto-saboteur, les moments où vous vous êtes relevé, les moments où vous avez redressé la barre et les moments où vous ne l'avez pas laissé faire et où vous avez maintenu votre cap. Vous avez conscience que tout ça, ça se travaille et que ça se fait pas après pas, temps après temps, qu'il y a un timing pour tout et que ça se fait par étapes pour que ce soit bien construit. Vous comprenez qu'il faut vivre des expériences, traverser les choses, faire des erreurs, échouer, recommencer et avoir des succès pour que ça avance. Tout ça, c'est votre compréhension. Aujourd'hui, grâce à tout ça,
réel ou symbolique dans le sens où c'est peut-être une avancée intérieure, mais dans tous les cas, ça va venir se transformer dans la matière, ou bien c'est une transformation dans la matière possible sur cette semaine qui vous fait passer le step suivant. Parce que tout ça, ça vous amène à des ouvertures, à créer énergétiquement. Quand je dis symboliquement, c'est énergétiquement, ça crée des ouvertures, ça crée des idées, des envies d'aller vers quelque chose, des envies de provoquer des choses, d'aller à la rencontre de certaines choses, parce que vous voyez une possibilité, vous voyez une porte, des nouvelles portes peut-être. Et la clé, c'était la compréhension de tout ça. C'est peut-être des possibilités qui viennent à vous et qui ont cette réalisation, cette compréhension, qui viennent faire écho en fait à ça. Dans tous les cas, vous arrivez au même stade, vous voyez. Et vous comprenez où est la clé ici. On reste droit dans ses bottes, les amis, et on continue ce que vous avez maintenu comme cap. Il y a encore, vous savez que ça va encore prendre du temps, mais vous le comprenez et vous l'acceptez et vous le vivez d'une manière plus sereine parce que vous comprenez tout ce que je viens de vous dire avant. Ça vous amène vraiment à vous éloigner de quelque chose. Peut-être géographiquement, vraiment, il y a peut-être quelque chose géographiquement qui vous amène à vous déplacer, à prendre de la distance. Mais je ressens aussi énormément de distance sur le fait que le chemin a été long, mais qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment, après avoir relié tous les points, que vous êtes en train de vivre le chemin. Et c'est une autre manière de vivre les choses. C'est vraiment totalement différent. Entre avoir l'impression qu'on va arriver sur un chemin et le sentiment qu'on est déjà en train de construire et de vivre ce chemin pleinement, ça change toute la donne pour psychologiquement et de la manière dont on le vit. Et c'est très beau. J'adore mes amis Sagittaires, j'adore. Allez, on va aller voir l'alias qu'est-ce qu'il nous rajoute. Ok, sur le voyage et le temps pour nos amis Sagittaires. Ça pulse pour vous, je sens. Sur le... Alors, attendez. Ok, on me dit ça. D'accord. Alors, je les prends toutes. Tac. Ok, très bien. Je les prends toutes, mais on me dit qu'il n'y a pas d'ordre, mais par contre, le message est là. Donc, je le prends comme ça. Je comprends. Donc, effectivement, il y a vraiment cette idée qu'ici, vous êtes en train... On vous confirme que vous êtes en train d'avoir des réponses à vos questionnements. Et ces réponses, en fait, vous comprenez que c'était des choses, des interrogations que vous mettiez sur l'extérieur, sur l'attente de quelque chose, sur le fait qu'il y avait un résultat. Et en fait, ici, la compréhension, c'est que ce résultat, il est finalement dans ce que vous êtes en train de vivre. Je sais que c'est un peu chez-père ce que je suis en train de dire, mais je sais que vous me suivez sur ces sujets-là. À l'intérieur de vous, il y avait des parts d'ombre. Des parts qui n'étaient pas forcément alignées, qui n'étaient pas forcément éclairées, on va dire ça comme ça. C'était ces parts qui vous faisiez vivre de l'autosabotage. Et vous comprenez ici que toutes vos interrogations, vous les aviez déjà en vous. Et que éventuellement, ce qui bloquait ou ce que vous aviez l'impression de ne pas avancer ou de stagner ou que vous pédaliez dans la semoule, ici, vous avez la réponse à tout ça. Vous êtes en train de comprendre que c'était vraiment, en fait, des choses que vous aviez besoin de mettre en lumière et qu'il fallait que vous viviez de cette manière, avec la stagnation, le fait de pédaler dans la semoule, pour pouvoir aller les éclairer au fur et à mesure. Accumuler de l'expérience, accumuler des jours, du temps, peu importe, pour comprendre que ces interrogations-là, vous avez mis la lumière dessus. Quand on dit qu'une part d'ombre, on met de la lumière dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos parts d'ombre, vous les aurez toujours. Que vous le vouliez ou non, vous les aurez toujours. Votre ego, il sera toujours là. Votre auto-saboteur sera toujours là. En revanche, la manière dont vous en avez conscience, la conscience que vous posez dessus, et la conscience veut dire comment il a du pouvoir sur vous, comment il peut prendre le dessus. Une fois que vous avez mis de la conscience, donc de la lumière dessus, la seconde partie, c'est de l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, vous l'aimez et vous en faites une force. Parce que déjà, intérieurement, vous êtes fier de vous de savoir que vous pouvez mettre la lumière dessus quand il se pointe. Et deuxièmement, vous pouvez transformer forcément ça en moteur, en booster, mais de la bonne manière. C'est exactement comme les mêmes choses que quand on vous prépare à
Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, ces questions-là en RH, mais bon, vous me direz si vous êtes RH, si ça existe toujours. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui est toujours utilisé. Vous savez, quand on vous dit vos défauts et vos qualités et qu'il faut que vous mettiez des défauts qui peuvent être une qualité, bah c'est exactement la même chose. C'est un défaut, certes, c'est quelque chose qui vous embête, certes, mais qui peut être une qualité vue sous un autre angle. Vous comprenez? Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça que vous êtes en train de réaliser. C'est ça qui vient s'équilibrer. C'est ça qui vient être mélangé sur le yin et le yang, l'équilibre intérieur. Et il y a une réconciliation également avec la vie, avec votre chemin. Parce que tout simplement, vous vous dites, ok, les choses, elles sont justes. Les expériences, elles m'ont amené ça. C'était pour m'aider. Il y a une réconciliation intérieure, il y a une réconciliation avec l'extérieur. Ce qui vous permet d'être dans un équilibre, de ne pas vous laisser avoir par votre auto-saboteur parce que vous avez posé la conscience. Et du coup, vous êtes à la rencontre de vous, à la rencontre de toutes les parties de vous. Mais également, puisque l'équilibre se fait à l'intérieur, puisque les choses se font à l'intérieur, forcément à l'extérieur, vous avez un autre regard sur les choses, des autres possibles d'ouverture que vous n'aviez pas vues avant parce que vous étiez dans un espèce de brouhaha. Quand il y a une nouvelle conscience, il y a des nouvelles manières de voir les choses, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent. Et donc, les personnes, les situations auxquelles vous allez à la rencontre ou bien vous faites un état des lieux, vous allez à la rencontre de manière différente vers les autres. Soit vous actez des choses qui font partie du passé, soit vous actez des choses sur le présent et vous continuez avec, en vous remettant en question et en remettant en question les choses. Soit vous allez à la rencontre de nouvelles choses ou des personnes que vous n'aviez pas vues sous cet angle ou des situations que vous n'aviez pas vues sous cet angle pour les transformer, les amener avec vous. Dans tous les cas, ici, on vous dit bien que vous êtes sur une sacrée belle fin de cycle, les amis Sagittaires. C'est ça que vous prenez de la distance. C'est que vous avez fait le cycle que vous aviez besoin de faire ici et vous en êtes arrivé à bout. Et ça y est. Et là, vous êtes sur un élan d'ouverture d'un nouveau chemin. Parce que c'est complet, la boucle est bouclée. C'est peut-être depuis l'hiver, tout ça, que vous êtes en train de faire ça. C'est magnifique. Franchement, bravo à vous, mes amis Sagittaires. Bravo. C'est toujours des passages et des choses qui se font dans la longueur, très intérieure, très deep. C'est pas forcément tous les jours évident. Quand on en arrive à bout et qu'on a ces consciences-là, c'est magique. Bravo à vous. J'adore. Allez, on y va pour le développement personnel, les amis. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, j'en ai aucune, s'il vous plaît. Je suis bénie et je suis perspicace. Ouais. Très très belle reconnexion ici, ou connexion tout court. Quand je dis reconnexion, c'est par rapport à ce sujet-là, en fait, aux bénédictions de la vie. Il y a un regard qui s'ouvre quant aux bénédictions de où vous en êtes. Il y a un espace de gratitude qui s'éclaire sur ce sujet en lui-même, qui vous fait passer un level vraiment important sur votre connexion à votre foi, au subtil, à l'univers, à tout ce qui est gratitude, la magie de la vie, que tout est juste. Là, il y a vraiment le fait de se sentir privilégié, de se sentir avec beaucoup de bénédictions. Et ce qui est très important, c'est que ces bénédictions-là et la manière dont vous le voyez là, c'est d'une part une rassurance intérieure, mais ça vient renforcer votre sécurité intérieure. Ça vient renforcer l'amour que vous vous apportez. Et ça vient en fait tout simplement nourrir et accompagner et soutenir les prochains pas que vous faites. Ça vient renforcer votre confiance. Vraiment, c'est hyper important. Ce qui va vous permettre d'avancer, non pas uniquement sur ce point-là, uniquement sur la foi, mais ça va en faire partie. Mais votre perspicacité que vous avez acquise sur vous et sur tout ce que vous avez compris va vous permettre d'avoir un regard perspicace sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et vous allez gagner en confiance sur ce regard-là que vous avez et sur cette manière de voir les choses aujourd'hui. Il y a une belle acquisition d'un socle important ici. C'est magnifique.
J'adore mes amis Sagittaires. Voilà pour vous. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais descendre ça un chouille. Hop. Ok. Au niveau professionnel, les amis, il y a quelque chose suite à cette réalisation-là, si ça vous parle dans votre domaine pro. Il y a quelque chose face à cette compréhension et tout ce qui se passe là qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a un constat que vous faites qui malgré tout ça, et toutes les compréhensions et la justesse et le fait que voilà, vous avez acquis énormément de choses, il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a quelque chose qui crée une sorte de remords, une sorte de regret. C'est là que votre auto-saboteur, il vient pointer le bout de son nez et il vient vous challenger. Mes amis Sagittaires, et vous le savez, ce que je vais vous dire, je vais enfoncer les portes ouvertes. Vous ne pouvez pas revenir sur ce qui s'est passé. Posez-vous la question, lorsque votre auto-saboteur vient, demandez-lui « Hey, et qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? Ok, je suis triste. Ok, j'ai ce remords. Je l'accepte, je vis l'émotion. Mais qu'est-ce qu'elle vient me dire derrière ? Je la laisse s'installer. Et donc, du coup, on reste sur ce stade-là. Et ça vient m'enfoncer un peu plus. Parce que si on laisse s'installer une tristesse sans l'écouter ou qu'on la met de côté, un beau jour, elle vient faire partie de nos énergies. Elle vient être sur notre chemin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On la laisse s'installer ? Ou on l'accepte, on l'écoute, on accuse le coup de cette compréhension, on intègre tout ça pour aller voir ce que ça nous veut nous dire, et ensuite on se relève. Et on voit ce qu'on en fait et on avance. Parce que de toute façon, je peux toujours être triste et remords, le temps est passé et les choses sont faites. Donc on prend le temps d'accuser tout ça, et ensuite on se relève. Parce qu'on vous dit bien, j'ai les ouvertures, et j'ai l'équilibre. Ça vient pour vous équilibrer. Dire que cette émotion, elle a besoin d'être évacuée, d'être nettoyée, d'être comprise. C'est pas de faire l'autruche, c'est pas de l'enterrer, c'est pas de la laisser s'installer. C'est de la traverser pour comprendre ce qu'elle a derrière et se relever. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau pro, d'une manière ou d'une autre, qui va être nourri par votre expérience, par vos compréhensions, mais aussi par le fait de traverser cette émotion de tristesse et de remords, qui va être, comme je vous l'ai dit, un élément que vous allez transformer en booster, en soutien, en chose qui va vous accompagner. Si vous la laissez s'installer comme une tristesse et comme un remords, indirectement sans vous en rendre compte, inconsciemment d'une certaine manière, vous la laissez vous accompagner sur le chemin avec cette tristesse et ces remords dans vos énergies. Donc autant la traiter, la vivre, la transformer et l'utiliser comme un booster. Vous seul saurez comment vous allez la transformer. Mais ce process, il demande de le faire consciemment. Sinon, inconsciemment, vous avez aussi choisi de l'emporter avec vous. Égal nouveau départ à la clé. On vous dit bien que ce nouveau départ, il va être... Et vous voyez, j'ai 2 fois la rencontre. Il y a très certainement sur cette semaine des rencontres fortes qui vont vous permettre d'avancer sur le pro. Rencontre forte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement rencontre d'une opportunité, d'une personne qui incarne cette opportunité, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi des rencontres avec des personnes autour de vous qui vous donnent des pistes, qui vous donnent des messages, qui vous donnent des prises de conscience. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Donc restez alerte, je dirais, sur toutes les formes que ça peut prendre. Ok ? Allez, c'est parti. On y va pour le sentimental, les amis Sagittaires. Semaine du 4 au 10. Ok. Le silence et le succès ici. Allez, pour nos amis Sagittaires. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les compléments sur le sentimental ? D'accord. Prendre de la hauteur. D'accord, très bien. Alors, bon, il va y avoir plusieurs cas de figure. Je vais vous donner la dynamique, on va dire, consciente que l'on me donne
de la théorie générale et après je vais vous dire par rapport aux différents cas ce qui peut se présenter. On va commencer par ça. Peu importe votre cas, hein, que vous soyez en couple avec une personne dans le cœur ou bien célibataire. Ici, en plus du message de tout ce que je vous ai dit, hein, bien entendu, il y a quelque chose à rajouter. Dans votre situation, il y a un sentiment soit de solitude, soit d'isolement. Vous vous retrouvez isolé pendant cette semaine, isolé de quelque chose, d'accord? Soit vous êtes dans le silence. Il y a un espace où il n'y a pas de communication. Ici, on vient vous dire que ce que vous traversez, ce que vous ressentez en termes d'émotions, ce qui se traduit peut-être dans la matière, en effet miroir, c'est quelque chose sur lequel il y a une difficulté à tenir votre cap quant à cet auto-saboteur qui vous amène à ne pas être fidèle avec vous-même. Vous savez, je vous donne un exemple, vous savez que vous devez exprimer ce que vous ressentez ou parler d'un sujet, mais que vous ne le faites pas. Vous restez plutôt à bouder, à le garder pour vous. C'est pas négatif, hein, le terme bouder, hein, les amis, on le fait tous. On le fait tous, on ne se ment pas, on le fait tous. Voilà, soyons honnêtes, à des moments donnés, on va bouder dans notre coin, et puis on est là, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, ça va très bien. Voilà, hein, voilà. Jusqu'à ce que ça sorte, jusqu'à ce qu'on ponde notre œuf, comme dit une amie à moi, toujours dans cette expression. Quand est-ce que tu vas le pondre, ton œuf? Il y a quelque chose en effet miroir sur lequel vous avez manqué de fidélité à vous-même quant à ce qui est aligné et juste pour vous. Comme c'est désaligné à l'intérieur de vous, il y a un comportement qui se met en place, qui est désaligné avec vous. Ça fait plusieurs fois que vous vivez l'expérience, et là vous êtes en train de comprendre que vous êtes au point culminant et que vous comprenez ce qui se passe. C'est grâce à ce que vous traversez là que vous arrivez à prendre de la hauteur sur la situation et la compréhension de ce que, en termes de miroir, de ce qui se vit à l'intérieur de vous et que du coup, qui se vit à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de mûrir. Vous êtes en train de prendre un recul vraiment important avec le voyage et la distance, clairement. Vous êtes vraiment en train de prendre un recul, mais vraiment énorme, sur vous d'abord. Il y a une authenticité qui revient ici sur vous. Ça vous plonge très certainement, ça vous a plongé, ça vous plonge dans une réflexion. Mais on vous dit bien que c'est un succès et qu'il va y avoir des bénédictions ici. Parce que vous allez comprendre que grâce à cette situation, vous avez grandi et que s'il n'y avait pas eu ces expériences, vous n'auriez pas compris, vous n'en seriez pas arrivé là. Il y a une reconnaissance et une gratitude aussi de la situation. Aussi difficile qu'elle puisse être, je l'entends. C'est pas évident d'arriver à ce stade-là. Bon, maintenant que j'ai posé ça. Donc les cas qu'il peut y avoir sur cette semaine. Alors, on peut avoir ce cas-là, donc là c'est pour nos amis célibataires, hein, quelque chose à comprendre dans un remaniement de cet espace de solitude. Ok, voilà, il y a cette fidélité ou peut-être aussi un peu de frivolité. Hein. Vous n'êtes peut-être pas assez stable dans votre positionnement, ce qui vous amène à ressentir cette solitude, donc il y a peut-être quelque chose à réorienter, ok, par rapport à la manière dont vous positionnez. Pour certains, vous faites un état des lieux, peu importe votre situation, vous faites un état des lieux de tromperie. Soit que vous trompez l'autre ou que l'autre vous trompe. Oui, ça peut être avec une autre personne, comme ça peut être le fait de tenir des mensonges, de ne pas dire des choses, de maintenir des choses en secret, de ne pas être authentique. La tromperie, elle part aussi de là. Parce que la plupart du temps, quand on trompe, c'est qu'il y a quelque chose que l'on ne regarde pas en face, en soi. On porte un masque et on n'arrive pas à regarder authentiquement soi. On prend la fuite. La fuite vers la solitude, vers l'isolement, vers le silence. Ici, il y a quelque chose à mettre à plat sur tout ça. En tous les cas, ce que vous traversez ici, plus ou moins difficile, je vous l'accorde, c'est vraiment pour passer un step. Vous allez faire le ménage après ça, le ménage dans votre comportement, vous allez ouvrir les yeux sur les personnes et les situations et sur vous-même. Ce qui va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur et ce qui va vous permettre d'accueillir des bénédictions. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux là-dessus, si vous ne passez pas ce step, malheureusement, les énergies resteront les mêmes.
Il n'y aura pas d'évolution. Donc, si pas d'évolution avec vous, pas d'évolution dans vos énergies, pas d'évolution à l'extérieur. On s'enfonce, si vous voulez. On vous dit que c'est un grand succès, ce passage. Hein, et que tous les espoirs sont permis, il y a des bénédictions. Vous allez être beaucoup plus perspicace. Bon, eh ben voilà mes amis Sagittaires, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, la première qui est tombée, c'était celle-ci. Loi de l'attraction, le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. L'autosaboteur. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.